Nous vivons dans une société où le commerce est roi. Raison gardée, face à toutes les tentations, demande une grande force spirituelle. Le roi Salomon avait la folie des grandeurs. Ses navires chargés d'or et d'argent, d'ivoire, de singes et de pain sillonnaient la Méditerranée. Salomon faisait venir ses chevaux d'Égypte parce qu'ils étaient très réputés et ses marchands avaient une influence prépondérante au sein du royaume. Le roi encouragea à ce point le commerce que Jérusalem devint une ville où l'argent était aussi abondant que les pierres et les cèdres. Romains 10. Ce goût du luxe dévoile l'aveuglement spirituel de Salomon, entraîné à la fin de sa vie à l'idolâtrie par ses épouses étrangères, si bien qu'à sa mort son royaume ne lui survivra pas, mais sera divisé entre ses fils Roboam et Jéroboam, jaloux l'un de l'autre. Le prophète Ézéchiel offre un magnifique panorama de toutes les richesses qui faisaient la renommée du royaume de Tyr, le grand port de la Méditerranée orientale, capitale à l'époque du commerce mondial. Cornes d'ivoire et troncs d'ébène, étoffes de pourpre, tissus brochés d'or, corail, rubis et saphir provenaient du royaume d'Édom. Le royaume de Saba vendait épices, aromates, en particulier l'encens. Damas fournissait du vin et de la laine. Juda et Israël vendaient du blé, du miel, de l'huile et de la résine. Toutes ces marchandises transitaient par Tyr. Le prophète Ézéchiel, au nom de Dieu, interpelle le prince de Tyr. Tu t'es enorgueilli, tu as dit, je suis un Dieu, et je siège sur un trône divin au cœur des mers. Ézéchiel 28, 2. La démesure qui habitait les hommes de Babel est une tentation permanente qui anime le cœur de l'homme, quels que soient les siècles. Genèse 11, 4. Sans argent, pas de commerce. Or Jésus sait bien que l'on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Matthieu 6, 24. Ce qu'il résume dans cette formule. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Thésorier, cela nous renvoie thésauriser, cela nous renvoie à l'homme, aux récoltes généreuses, au point qu'il dut construire plusieurs granges pour abriter ses céréales. Luc 12, 16, 21. Il se dit en lui-même, j'ai des réserves dont je peux me reposer, boire et faire bombance. Mais dans la nuit, il fut rappelé à Dieu. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu, verset 21. Cet homme avait été tellement occupé que seul comptait l'accumulation de ses richesses. Qu'est-il resté de sa vie? Il faut se détacher des trésors illusoires. Chaque cœur possède un trésor secret, et cette parabole montre que l'on ne peut poursuivre les trésors de la terre et du ciel en même temps. Un choix existentiel s'impose à de nombreuses périodes de notre vie. À nous de rester clairvoyants avec l'aide de Dieu. Les soucis du commerce passeraient-ils dans notre cœur avant la place que nous réservons à Dieu?